pense que moi j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à l'écriture. Enfin, ça c'est une composante de mon parcours personnel. Et petit à petit, avec les années, s'est imposée l'idée voilà, que sans maîtrise de l'écrit, voilà, dans cette société en tout cas, on est exposé à beaucoup de domination ou à beaucoup d'exclusion. Moi j'ai une formation de travailleur social, j'ai fait un DUT à Tourcoing en animation socioculturelle. Je pense que c'est là que j'ai la première fois entendu parler du métier d'écrivain public. J'ai mis ça un petit peu de côté dans ma tête. Et donc au sortir du diplôme, j'ai commencé à travailler pour le CCAS de la ville de Lille. Le cadre professionnel dans lequel j'évoluais était très hiérarchique et très politique. Alors que ce soit très politique, ça ne me dérangeait pas, mais par contre le côté vertical de la fonction publique territoriale ne me correspondait pas. J'ai plutôt l'habitude de prendre des décisions de manière collégiale, c'est plutôt dans mes pratiques. Et puis en fait à un moment voilà, j'ai voulu refermer cette porte et puis me lancer vers ce projet de création d'association pour travailler en tant qu'écrivain public. Moi aussi, l'écriture était importante dans ma vie, et moi aussi, j'ai passé ma vie professionnelle un peu dans l'aide aux personnes en difficulté, l'aide aux personnes fragiles, vulnérables. Donc ça collait tout de suite. Et puis, c'est vraiment très très facile de bien s'entendre avec les gens, quoi. Au niveau de la création d'entreprise, oui, j'avais quelques a priori comme bah voilà, le fait que ce soit aussi très administratif, le fait qu'on puisse être relativement seul, que ça puisse être dur à porter. Et bon, ces choses-là se sont plutôt confirmées, même si après, voilà, c'est des freins aussi qu'on lève petit à petit. C'est des gens qui ont des convictions et qui les vivent, quoi. Et ça, pour moi, c'est la moitié du travail, parce que si on ne l'a pas, tout le reste, toutes les compétences, sont rien du tout. Mais moi, je ne me considère pas comme un chef d'entreprise. Je suis conscient que je suis au centre d'un projet, c'est-à-dire que je l'ai impulsé, j'ai plus d'informations sur le sujet, j'ai peut-être une plus grande maîtrise de certains enjeux, etc. Mais je ne m'en considère pas chef. J'essaye de tout faire aujourd'hui pour me décentrer de cette position justement et de faire en sorte que ce projet puisse devenir le projet d'autres personnes. C'est vrai qu'une des choses que moi j'aime beaucoup dans ce métier, c'est qu'on est en contact avec des gens très différents et avec des personnes que j'aurais pas rencontrées au quotidien dans ma sphère personnelle, sociale, amicale, etc., quoi. Et ça me permet, je pense, de me rendre compte et d'être en prise avec une réalité qui n'est pas la mienne, une réalité sociale qui n'est pas la mienne. Et ça, je trouve que voilà, c'est très enrichissant et je sais que, en tout cas, moi, je veux être dans une démarche professionnelle qui vient bousculer justement mes représentations et mes repères. L'objet de l'association, c'est en fait la lutte contre l'illettrisme et la promotion de l'écrit. Les permanences d'écrivains publics permettent de répondre à une urgence et un besoin social. Et puis de l'autre côté, en fait, on travaille autour des pratiques d'écriture, là, au travers de différentes sortes d'ateliers, quoi. Donc on a d'un côté une dimension individuelle dans les permanences, de l'autre côté une dimension collective dans les ateliers. Quand j'ai dit que le projet m'a tout de suite intéressé, c'était son côté politique au sens noble du terme. Le fait de ne pas savoir lire et écrire, c'est une exclusion très insidieuse, mais qui fonctionne sans qu'on la voie, mais qui fonctionne à fond. Alors l'Issute, c'est un grand quartier, voilà, c'est un quartier qui fait près de 20 000 habitants. C'est un quartier qui est aussi très soumis à des questions de chômage, de problèmes d'accès à la formation. Le niveau moyen de formation sur l'île Sud est très très bas. Beaucoup de gens ont été déscolarisés de manière précoce pour des raisons X ou Y. C'est un quartier qui
a souffert un petit peu socialement de son enclave, de sa position par rapport aux autres quartiers lillois, c'est-à-dire qu'il se trouve derrière le périph'. J'ai passé 30 mois ici en tant que référent RMI à Lille Sud, et c'est clair que c'est un laps de temps sur lequel je pense que je me suis moi beaucoup attaché à ce quartier, à ses habitants. On a employé en fait les leviers qui existaient au niveau de Pôle emploi, hein, contrat aidé, soutien financier, jusqu'au passage en CDI à temps plein. Et mon poste à moi aujourd'hui serait réparti grosso modo entre un mi-temps de terrain et un mi-temps administratif. Alors le fonctionnement, oui, effectivement, il est tout à fait horizontal. D'abord parce qu'on n'est pas assez nombreux pour construire une pyramide, et puis parce que de toute façon, ni les uns ni les autres, on fonctionne comme ça. C'est notre fonctionnement naturel d'être en partenariat, d'être en collaboration. Le prochain gros chantier de l'association, c'est une deuxième embauche, c'est la création d'un deuxième poste. Nos partenaires financiers, déjà, c'est aujourd'hui essentiellement la mairie de Lille, au travers de différentes délégations, la lutte contre l'illettrisme, la lutte contre les discriminations, et beaucoup la politique de la ville. La Fondation Abbé Pierre, aujourd'hui, qui nous aide beaucoup par rapport à ce qu'on fait au niveau du logement. Le CCAS de la ville de Lille, au travers de ses référents RSA. Ça peut être le service personnes âgées de la mairie de Lille, au travers du CLIC et des assistantes sociales qui accompagnent les personnes âgées ici dans le quartier. Lille Sud Insertion, son équipe de médiateurs, Parole d'habitants qui nous héberge ici dans les locaux. Les centres sociaux qui accueillent nos permanences également et qui ont des ateliers linguistiques. Le fait d'être en équipe, ça étoffe un peu la façon dont les partenaires nous voient. Un des premiers soutiens aussi que j'ai eu, voilà, c'est mes amis qui ont mis leur nom pour être président, pour être secrétaire, pour être comptable, trésorier, pardon, et qui se sont engagés. La première difficulté dans le montage du projet, pour moi, c'est la formation globalement, quoi. Je pense qu'il faut savoir faire beaucoup de choses en fait pour monter un projet comme ça. Il faut une polyvalence très large. Je suis très fier d'avoir pu mener ce projet déjà jusqu'à là où il en est aujourd'hui. Moi, je me suis toujours gardé une porte ouverte dans ma tête en disant ça peut très bien ne pas marcher. Donc attends-toi peut-être à devoir franchir cette porte, faire demi-tour, retourner dans le salariat classique, etc. Par chance, voilà, les choses sont toujours plus ou moins bien enchaînées. L'accompagnement avec Maillage, moi je le dis souvent, c'était pile poil moi ce qu'il me fallait en tout cas en termes de relationnel, en termes de contact, en termes d'état d'esprit et de détente, quoi. Parce que on fait quelque chose qui est extrêmement sérieux. Enfin, dans le portage de projet, voilà, souvent entre guillemets, faut pas le dire comme ça, mais je veux dire, les gens ils mettent un peu leur vie, quoi. Enfin voilà, c'est quand même très sérieux. Il s'agit de comment on va pouvoir se professionnaliser, bosser dans quelques années, et de là découle après aussi nos projets de vie. Enfin voilà, donc il y a beaucoup d'enjeux. Clairement, pour moi, s'il n'y a pas d'accompagnement dans mon parcours, il n'y a pas d'aboutissement du projet, quoi. Enfin, voilà, je pense que ça aurait été très compliqué de trouver tous les repères, de pouvoir permettre à certaines questions de mûrir et d'aboutir pour, voilà, ça aurait été très compliqué. Ce qui est excellent, moi, je trouve, avec Mickaël, c'est que j'ai toujours pas compris quelle était sa pédagogie. Donc je trouve quelque part qu'il y a quelque chose de très bien quand on ne voit pas les fils, quoi. Je veux dire, voilà, hormis me mettre devant les formations, voilà, qu'il fallait que j'aille chercher quand il fallait que j'aille les chercher. Voilà, je pense que c'est le summum quasiment, je pense, de l'accompagnement, quand on sent même plus peut-être qu'on est porté ou quand on voit plus les fils derrière, quoi. Parce que c'est aussi du soutien moral, hein, et des fois où j'étais pas très bien, etc. Puis voilà, on rediscute, on se détend, puis voilà, on se redonne un petit peu confiance aussi. Je pense que je ressens toujours le besoin d'être accompagné, mais aujourd'hui, les personnes qui m'accompagnent ont changé. Ce sont les personnes qui composent le CA, ce sont les bénévoles de l'association,
Ce sont voilà, d'éventuels collègues, une éventuelle collègue demain, des collègues partenaires, voilà, des gens avec lesquels je travaille. Aujourd'hui, voilà, je pense que ce sont tous ces gens-là qui m'accompagnent. Moi, l'impression que j'ai eue en acceptant d'être président de cette association, c'était effectivement qu'il arrête de se sentir seul, quoi. Parce que ça, apparemment, quand même, ça a duré trop longtemps, quoi. J'ai forcément gagné en autonomie, oui, c'est clair, c'est évident. Ne serait-ce que par rapport à la polyvalence que j'évoquais tout à l'heure, voilà. Si Maillage ne m'avait pas remis les clés de cette polyvalence, je ne serais pas autonome aujourd'hui. Et d'ailleurs, les deux sont liés, polyvalence, autonomie. La vie n'est pas un combat, ce n'est pas la lutte de tous contre tous, c'est le contraire. C'est vivre ensemble. Je sais pas si ça restera au montage, mais voilà, on n'a pas ouvert un McDo, quoi. Donc ça c'est bien, c'est important, quoi. C'est clair, moi je crois vraiment au sens de ce projet, quoi.